Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Je m'installe sur un beat original optimisé. Un enfant de Dieu qui t'ambiance est décalé. Dans le parvis je viens te déposer. Oser de la joie je veux te proposer. Loué, 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 loué. Le nom de Jésus soit loué. Sois maintenant libre de danser, car l'esprit de Dieu est déversé. Entre sur la piste avec un pas d'artiste sans avoir honte de qui tu es. Mauvais esprits sont barrés de la liste, le diable est déjà destitué. L'enjaillement ça vient du Père, certainement pas de l'enfer. Énergie venue d'en haut, passée comme un flambeau en un seul mot. Fuego! Parfois fait saturer le réseau. Pourquoi t'es encore assis frérot? Fais monter la pression, fuego. Monte le son, gros fuego. L'eau pas fait trembler le plateau. Si statue dans son quiproquo. Fais monter la pression, fuego. Monte le son, gros fuego. Ce n'est pas le feu de Johnny, c'est bien trop joli. C'est Holy Holy Ghost. C'est pas du sale qu'on va fournir chez nous, c'est un esprit qu'on les nourrit. Hey, célébrer qui peut nous stresser, bombarder jusqu'à fatiguer. Le nom de Jésus est élevé, le monde souterrain est ébranlé. Entre sur la piste avec un pas d'artiste sans avoir honte de qui tu es. Mauvais esprits sont barrés de la liste, le diable est déjà destitué. Gardons nos pieds sur sa tête, piétinement et de la fête. L'une de mes mamies en Christ s'est retrouvée en situation de très grande dépendance. Sa fille prenait soin d'elle, mais vu sa situation physique, cela devenait un défi quotidien. Alors brusquement, Dieu a ouvert une bonne porte, un nouveau centre d'accueil de seniors. Elle a eu l'opportunité d'y entrer sans papier, sans contrat, sans argent. Mais une fois qu'elle y était, Dieu a envoyé des aides, demandées depuis des années et qui n'avaient jamais été versées, pour que tous ses frais soient réglés. Alors mon frère, ma sœur, quel que soit ton défi, reste tranquille. En Christ, tu vis Gozen, où que tu sois. Danse, loue Dieu, et tu verras. Mais qui pouvait sauver le soldat royal, débarquer de la jungle déloyale, un nom de consonnes et de voyelles. L'agneau évangélise la hyène, délivrer des démons comme aliens. J'abandonne les croyances païennes. Il n'y avait pas de holy, c'était la folie dans ma petite boîte crânienne. Le péché explose comme le C4. Je confie ma vie à Christ. Il confie la leur à leur psychiatre. Le roi guérit mes cicatrices. Ce monde vit dans la haine comme Vincent Cassel. Mon flow est du rap comme une pull du Racel. De la terre je suis le sel, c'est fini le sale. C'est resté vissé dans ma tête. C'est vissé dans ma tête. C'est resté vissé dans ma tête. C'est vissé dans ma tête. C'est resté vissé dans ma tête comme du Béatrice. On adore que Dieu me dise, est tantine Béatrice. Sa puissance est créatrice. Jésus guérit mes cicatrices. Vissé dans ma tête comme du Béatrice. On adore que Dieu me dise, est tantine Béatrice. Sa puissance est créatrice. Jésus guérit mes cicatrices. Vissé dans ma tête. C'est resté vissé dans ma tête. Vissé dans ma tête. C'est resté vissé dans ma tête. Spirituel anorexé, je confie ma vie au Christ, il confie la leur obsé. C'est par manque de connaissances que le peuple périt, nous dit osé d'après l'autopsie. Dans la ville Babylone, a grande était lumière. À la fin de chaque prière, c'est le nom de Christ que j'énumère. Genoux à terre devant le trône du Dieu qui me rémunère. Longtemps dans les ténèbres, je suis passé du côté de la lumière. Mais cela porte de la démo, jamais vendre son âme pour de la némo.
Hello, porteurs de vie et de bonnes nouvelles. Quel plaisir renouvelé de vous retrouver en ce nouveau mois. C'est le mois de l'effusion et je déclare que personne ne ratera les tornades de grâce qui vont se déverser. Je suis Linda Dovive et je vous accompagne pour une heure de Zoa, de vie en abondance dans l'émission du même nom. Au programme, de la vie. Oui, vous allez voir, elle ne s'achète pas, mais elle se partage. Alors, bienvenue sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui impulse massivement l'amour de Dieu. Laisse-moi te raconter l'histoire de celui qui a donné sa vie. Lui seul a délaissé sa gloire pour nous sauver de l'ennemi. 100% homme, 100% Dieu, 100% corps mais 100% pieux. Le faible homme que j'étais fut changé par un Dieu 100% fort, donc c'est 100% mieux. J'ai choisi de lui remettre mon cœur, ma vie. Je ferai des kilomètres pour le servir. Comme alliance soit pas plus honnête, c'est garanti. J'ai fait des monstres maître, mon ami. Libéré, je danse car mon Jésus m'a libéré. Son amour a payé le prix, j'étais condamné, mais l'âme n'en a plus d'effet sur moi. Libéré, je danse car mon Jésus m'a libéré. Dans ma vie sa grâce est manifestée. Transformé pour toujours, je vivrai pour mon roi. Milolo, Milolo, entends-tu les cris des rachetés? Sache que l'enfer ce n'est pas très rigolo. Mon ami, c'est l'heure de l'accepter. Il est Seigneur, unique sauveur. Le mal se déchaîne, y a danger. Alors ouvre ton cœur à ton créateur, que les anges commencent à danser. J'ai choisi de lui remettre mon cœur, ma vie. Je ferai des kilomètres pour le servir. Comme alliance soit pas plus honnête, c'est garanti. J'ai fait des monstres maître, mon ami. Libéré, je danse car mon Jésus m'a libéré. Son amour a payé le prix, j'étais condamné, mais l'âme n'en a plus d'effet sur moi. Libéré, je danse car mon Jésus m'a libéré. Dans ma vie sa grâce est manifestée. Transformé pour toujours, je vivrai pour mon roi. Un bel avenir, sa grâce m'a localisé. J'ai toutes les raisons de sourire. Victoire est assurée. Rien que de l'amour à offrir. Mon cœur il a transformé. Je n'arrêterai pas de le dire. Jésus m'a libéré. En lui un bel avenir. Sa grâce m'a localisé. J'ai toutes les raisons de sourire. Victoire est assurée. Rien que de l'amour à offrir. Mon cœur il a transformé. Je n'arrêterai pas de le dire. Jésus m'a libéré. Au Saint-Esprit ce matin. Seigneur Saint-Esprit, tout notre être aspire à toi. Nous savons que tu es le commencement de nos réactions, la base du développement de la Zoa de Dieu en nous. Alors viens, une fois de plus, prendre en main notre temps, notre force, nos pensées, nos actions, et que tout dans notre quotidien témoigne de ta présence en nous. Au nom de Jésus, Amen. Dans la météo, ce qui fait la différence, ce sont les ingrédients à disposition du météorologue. Un peu de pluie ou beaucoup de soleil? Une pincée de nuages ou une tornade de douceur? Bref, merci Josia de détenir le bon dosage pour une excellente journée. Et surtout, merci de nous la partager dans la rubrique météo. Hello, hello famille! Merveilleux!
Grandiose, extraordinaire, prodigieux, mirifique et époustouflant sont des qualificatifs que nous pouvons administrer à notre Dieu. Car oui, notre Dieu est fabuleux. Durant la journée, le ciel sera traversé par des averses de conscience éveillée pour le Saint-Esprit. Tout au long du week-end, le vent de la présence de Dieu, accompagné de sa fraîcheur divine, remplira nos cœurs. Aujourd'hui, deviens de plus en plus conscient du Saint-Esprit. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit c'est mon coach, moi son élève. Et lorsque je tombe, il me relève. Quand il est là, entre ciel et terre, y a plus de fossé. Poussez des cris de joie, allez-y sauter. Zoa, laissez rugir le lion qui est en vous. Zoa, laissez Jésus prendre soin de vous. Et oui, Zoa, c'est la vie, c'est le plus. C'est la vie en abondance qui nous vient du Christ et qui nous dynamise. Si cette émission vous fait du bien en cette fin de semaine, pensez à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'être comblé. Vous pouvez également vous abonner ou mettre un pouce afin que notre émission soit proposée à plus de personnes. D'avance, je vous en remercie, chers dispensateurs de grâce. Pur Festi Gospel. Pur Festi Gospel. Votre premier événement gospel organisé par votre web radio Pure Fréquence 12.5. Lundi 29 mai à la ferme Notre-Dame au Blanc-Ménil. Viens, écoute et vois le son du ciel sur terre. Au programme Fitness Dance, Gospel Art Show. Et à ne surtout pas manquer le concert avec Léa, Ludo Pays et bien d'autres. Pur Festi Gospel. Ton rendez-vous gospel le 29 mai au Blanc-Ménil. Avec Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Dans notre rubrique Instant poétique, laissons la douceur des phrases de Nathalie approcher nos cœurs de Dieu. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Seigneur Jésus, je n'imagine pas ma vie sans toi, mais je nous imagine ensemble pour l'éternité. Cette image me réjouit et me pousse à t'adorer. Nul doute que la vie sans toi perdrait de sa saveur. T'aimer est loin d'être un labeur et s'apparente plus à un honneur. Je suis né pour t'adorer et t'élever est mon plus grand bien. De riche, tu as embrassé la pauvreté afin que je vive main dans la main avec la richesse. Quel amour fort tu as eu pour nous, dit Jésus. C'est pourquoi je délaisserai ce qu'il faudra afin de te suivre, car je t'aime plus que tout. Les richesses de ce monde sont toutes ternes et la gloire de ton royaume est inégalable. Tu as conquis mon cœur et je veux désormais conquérir le monde pour toi. Nous nous sommes dit oui, sans aucune option de divorce, et ça me va très bien. Mon amour, Jésus, si je dois accepter de délaisser quelque chose ici-bas, ce ne sera certainement pas l'amour que je ressens pour toi. Je t'aime de tout mon cœur et toutes mes forces. Pure Fréquence, la radio du ciel. Qu'il est bon de passer du temps avec la personne qu'on aime. C'est ainsi qu'on apprend à mieux la connaître et que notre amour mutuel croît.
voici les paroles de notre amoureux dans notre rubrique Lecture biblique pour notre plus grande édification. Éphésiens, chapitre 1, versets 20 à 23. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Hébreux, chapitre 3, versets 7 et 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert. Proverbes, chapitre 3, versets 3 et 4. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Zacharie, chapitre 10, verset 2. Car les téraphim ont des paroles de néant. Les devins prophétisent des faussetés. Les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de berger. Vous souhaitez continuer à proclamer la parole? Votre émission du jeudi soir, c'est à vous de prier. Elle est là pour vous combler de bonnes déclarations et changer votre focus. Pensez donc à la revivre. Elle reste en ligne et vous aide à vous laisser aimer de Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. On voit Jésus élevé, élevé, élevé. Lève le choix. Nous voulons voir Yahweh élevé plus haut. Dans ce pays, nous voulons voir Jésus élevé. Tout le monde. Dans ta famille, nous voulons voir Jésus élevé. Comme ça, élevé, 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 élevé. Dans la pauvreté, élevé.
lèves Jésus, je dis que tes ennemis se disent. Pendant que tu les lèves, le Goliath de ta vie, de ta famille tombe. Sorcier ne peut rien te faire. Satan ne peut rien te faire. Même les démons ne peuvent rien te faire. Mon frère, laisse dans le ouïa ouïa toi. Élève ton Dieu seulement. Hey, même si ça ne va pas dans ta vie, mon frère, élève ton Dieu seulement. Hey, car au moment même tu vas te rendre compte, mon frère, tu es déjà béni. Hey. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. La radio qui vous fait bien commencer la journée. Dans notre rubrique Pure Confession, Pure Motivation, ouvrons la bouche et permettons à toute la parole qui remplit nos cœurs et qui a été remâchée de ressortir et changer la donne de notre vie. Allons-y! Alléluia, alléluia, alléluia. Famille, nous sommes au mois de mai. Waouh! Jésus a été fidèle et Bénézère. Allons faire un tour dans la parole. Nous sommes dans Pure Motivation. Ce matin, nous allons dans Luc 5, versets 4 et 5. Que nous dit la parole ce matin? Quand il eut fini de parler, c'est Jésus-Christ. Il dit à Simon, avance vers le large en eau profonde, puis vous jetterez vos filets pour pêcher. Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Je ne sais pas si tu es désespéré. Mais ce matin, tu vas faire des pas de foi comme Simon. Et tu vas croire que parce que Dieu te dit de faire un pas de foi en ce premier jour de mai 2023, tu vas lancer tes filets et tu vas ramener des poissons en abondance. Et nous allons nous accorder par la foi. Imagine-toi avec un filet ce matin. Imagine-toi au bord de la mer. Et dans cette mer, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la force, il y a des percées. Et ce matin, nous allons nous accorder à partir de ce verset. Nous allons déclarer dans le nom de Jésus. Nous déclarons que nous lâchons nos filets en eau profonde par la foi en ce premier jour de mai. Et nous déclarons que ces filets nous ramènent de la foi. Nous ramènent de la foi, une foi radicale, une foi qui résiste à la pression de cette année. Dans le nom de Jésus, nous déclarons par la foi et parce que Dieu nous dit de jeter nos filets ce matin par la foi, nous déclarons que cette année, nous avons la bonne santé. Nos filets nous ramènent de la bonne santé, de la paix, de la joie. Chaque jour de ce mois de mai, nous vivons en bonne santé, dans la joie et dans la paix. Dans le nom de Jésus, nous déclarons cette année par la foi et sur la parole de l'Éternel qui nous dit de faire encore un pas de foi. Mon ami, je t'invite à faire ce pas. Nous déclarons dans le nom de Jésus que ces filets que nous jetons par la foi ce matin nous rapportent du succès, nous rapportent des connexions divines qui vont permettre que notre potentiel soit valorisé cette année. Dans le nom de Jésus, nous déclarons dans le nom de Jésus que ces filets que nous jetons par la foi ce matin nous ramènent de l'unité, de la paix dans nos familles. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Parce que Simon a cru, Simon avait péché toute la nuit mais il n'avait rien eu. Peut-être que depuis janvier, tu as du mal à rapporter
quelque chose dans tes filets, mais ce matin, par la foi, nous déclarons qu'en 2023, ce mois de mai 2023, nos filets nous rapportent des percées dans tous les domaines de notre vie, dans le nom de Jésus. Nous nous accordons par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Nous déclarons que ces filets que nous jetons par la foi en ce premier jour de mai nous apportent de la stabilité émotionnelle, dans le nom de Jésus. Nous déclarons dans le nom de Jésus que cette année, en ce mois de mai 2023, les filets que nous jetons par la foi nous apportent de la puissance et du feu pour tenir ferme contre les assauts des ténèbres. Nous déclarons dans le nom de Jésus que nous sommes forts. Et ce que nous n'avons pas pu faire jusqu'à hier comme Simon, parce que nous n'avions pas des filets pleins, ce matin nous déclarons que nos filets débordent. Nous déclarons l'abondance. L'abondance est dans ta maison, déclare-le dans le nom de Jésus. L'abondance est dans ton foyer. L'abondance est dans la vie de tes enfants. L'abondance est dans ton cœur. Nous le parlons, nous le croyons dans le nom de Jésus. Nous croyons que c'est oui et amen. Nous croyons que notre mois est un mois qui nous rapporte de la joie, de la paix, de l'amour, de l'abondance dans tous les domaines. Dans tous les domaines, sans exception, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia! Yes! Nous savons que nous avons déjà reçu ce que nous avons déclaré et nous continuons. Nous profitons encore d'une aide de plus avec la rétrospective d'une prédication de 2007, toujours aussi défiante. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver en entier en allant sur Édition Charisma et en tapant le mot Zoar. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Oh, mais les gens vont avoir ras-le-bol de ce système. Et je vous assure que dans 30 ans, lorsque la Terre sera à 50% née de nouveau, ce monde va vraiment changer. Et votre tâche, mes frères et sœurs, écoutez-moi s'il vous plaît. Vous et moi, nous sommes à l'école. Nous sommes à l'école pour préparer l'avènement du roi des rois, des seigneurs, parce qu'il reviendra sur la terre. Il régnera sur la terre. Il sera le président du monde. La Bible nous enseigne qu'il établira son royaume en Israël. Et nous sommes en formation. Et nous ne devons pas être comme les fonctionnaires qui vont embêter les vies des autres. Mais nous allons être là sur la terre pour briller, pour aider les gens, pour résoudre les problèmes des gens en tant que la tête de la terre. Alléluia. Mais c'est l'heure de commencer à faire nos gammes. Dites à quelqu'un, en quoi est-ce que je peux t'aider? En quoi est-ce que je peux te bénir? Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Je ne veux pas t'embêter. Je veux être une source de bénédiction pour toi. Ça, c'est un vrai chrétien. On n'est pas un chrétien parce qu'on vient à l'église depuis 30 ans. Vous savez, le diable vient à l'église depuis qu'il existe. Les démons étaient tout le temps dans les synagogues. On n'est pas chrétien parce qu'on est là depuis longtemps. On est chrétien parce qu'on a les mêmes choses que le Seigneur Jésus. On est chrétien parce qu'on est animé par les mêmes sentiments que le Seigneur Jésus. Il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir et pour bénir. Il n'est pas venu pour remplir la bedaine, hein? Il est venu pour offrir sa vie en sacrifice pour les autres. Et cette terre a tellement besoin, votre immeuble a tellement besoin, Paris a tellement besoin, la France en a tellement besoin. Un jour nous aurons 6 millions de fonctionnaires, oui, mais pour bénir les gens, pour aider les gens qui vont nous recevoir avec un sourire. En quoi est-ce que je peux vous aider? Est-ce quelqu'un est en train de vous embêter? On va résoudre ça tout de suite. Ça, c'est le paradoxe du lunatisme. Des gens qu'on paye avec nos impôts pour nous embêter. Et personne n'a le courage de leur dire ça. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée,
Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bien-aimé de Dieu, Jésus ce matin te tend la main. Écoutons ensemble ce que dit la parole à ce sujet. Dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, l'Éternel déclare ceci. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est mort à cette croix il y a 2000 ans, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père pour l'éternité. Et ce matin, bien-aimé, Jésus te tend la main et Jésus veut que tu sois sauvé parce qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Alors je t'invite ce matin à faire cette prière avec moi. Si tu souhaites faire du Seigneur Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je réponds oui à ton appel. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour les péchés passés et je décide ce matin de marcher selon ta volonté. Je prie, Seigneur, que tu agrées cette prière et que tu acceptes de faire venir ton règne dans ma vie. Je te remets ma vie et je te la remets pour l'éternité. À partir de maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu et je suis sauvé. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette croix qui a permis que je sois là aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle famille que tu me donnes. Je te rends grâce, je te donne toute la gloire, Seigneur Jésus. Et je déclare encore une fois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur à jamais. Bien-aimé de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, connexion divine. La lune me glace et le soleil menace. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit
mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi bien-aimés de Pure Fréquence, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur Pure Fréquence 12.5. Je suis Linda Dovive et aujourd'hui, dans la rubrique Pure Parole, nous allons nous demander si une vie comblée, c'est possible. Pure Fréquence, Pure Parole. Au 1er siècle, la porte était le point d'accès principal d'une bergerie ou d'un lieu de sécurité pour les brebis. Pour entrer dans la propriété de quelqu'un, il fallait toujours entrer par le portail principal. Jésus établit un contraste entre la porte et le chemin qu'empruntent les voleurs pour s'introduire et dérober chez autrui. Ceci afin de mettre en lumière un fait véridique. En effet, il explique que ceux qui n'empruntent pas la porte principale ne sont pas de véritables bergers, mais au contraire, ils sont motivés par de mauvaises intentions. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Jean 10, verset 7. Jésus affirme que lui seul est la véritable porte des brebis. Il est donc le seul point d'entrée pour ceux qui sont à la recherche de la vraie vie et de la sécurité. Tout comme les brebis entrent par la porte afin de trouver le repos et la sécurité, nous pouvons aussi entrer dans la vie véritable, la Zoa et le salut, au travers de Jésus, notre porte d'entrée. Jean 10, verset 9 continue en disant « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. » Cela nous rappelle également que Jésus est notre véritable berger. Contrairement aux chefs religieux présents à l'époque de Jésus, qui n'avaient d'intérêt que pour leur propre personne, Jésus, lui, est animé d'un amour profond. Il prend soin de son peuple et il l'aime. À l'instar des faux bergers, il n'abandonne pas ses brebis quand le danger arrive. Jésus est la porte pour les brebis. Il est, par ailleurs, le seul chemin nous menant au salut. En effet, il est le seul à pouvoir nous montrer comment vivre une vie comblée en lui. Parce que oui, une vie comblée, c'est possible en Jésus. Comme le berger du psaume 23, Jésus est le seul qui nous connaît vraiment et parfaitement. C'est pourquoi aujourd'hui, prenons le temps de remercier Jésus, notre bon berger, pour le salut qu'il nous a accordé au prix de sa propre vie. Rappelons-nous Jean 10, verset 10. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi,
je suis venu afin que les brebis aient la zoa, la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'est-ce que ce passage de la Bible met en évidence pour toi? Avec ce passage, tu peux trouver du repos et de la sécurité en Jésus. Avec ce passage, tu peux suivre la direction de Jésus. Avec ce passage, tu peux t'approcher de Jésus en toutes circonstances. Et vous qui nous écoutez, partage avec nous sur le chat ou en commentaire ce que ce passage met en évidence pour vous. Méditez à nouveau, si ce n'est pas encore fait, le psaume 23, passage de base pour notre année de nouvelles opportunités, pour nous rappeler des promesses que Dieu nous a faites. Prions afin de trouver du refuge en Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te loue car tu es pour moi un refuge. Tu es le bon berger et je peux toujours trouver du réconfort dans tes bras. Autour de moi, les gens peuvent m'abandonner, mais toi, tu ne m'abandonneras jamais. Un grand merci pour cette promesse. Aujourd'hui, je trouve le repos et la restauration dans ta présence. Tous mes besoins sont pourvus. Ma vie est comblée en toi et par toi. Et si je ne le vois pas encore, je crois, car j'ai la ferme assurance que tu ne mens pas. Au nom de Jésus, Amen. Dans notre minute musicale du jour, glorifions le travail de notre chef d'orchestre qui fait toutes choses belles en son temps. C'est une dédicace à Herman Senna qui fête son anniversaire aujourd'hui. Pluie de bénédictions sur ta vie, ma chère Herman. Merci d'être pour beaucoup ce potomitan si fidèle sur lequel on peut vraiment compter. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans sa paix, sur son chemin tout tracé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il m'a mis à ses côtés pour une vie de royauté. Peu importe les faiblesses, oui c'est bien, c'est sans cesse. En Jésus-Christ j'ai trouvé mon allégresse. Peu importe les tempêtes, ces grands eaux qui s'élèvent, en toi Jésus je sais, je suis plus que vainqueur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans sa paix, sur son chemin tout tracé.
plus que vainqueur. L'Éternel est avec moi. Oh oui, je marche à ses côtés. L'Éternel est mon berger. Cette musique vous a plu? Faites-le savoir sur le chat avec des pouces, des cœurs ou de la nourriture pour rappeler que Jésus nous comble de bonnes choses. Et poursuivons notre route avec nos merveilleuses rubriques chargées de Zohar. Connaissez-vous l'importance de la visualisation? On dit qu'une image vaut 1000 mots. Et avec la foi, ça marche pareil. Merci Magali de nous aider à affermir notre foi. Place donc à notre rubrique Booster de foi. Hello, hello la famille, la pure famille. C'est vendredi, c'est Magali pour votre rubrique Booster de foi. On va booster notre foi en apprenant à faire confiance en Dieu lors de nos plus grandes épreuves. Et oui, chers frères, chères sœurs, avoir confiance en Dieu est une chose avec laquelle la plupart des chrétiens luttent. Même si nous sommes conscients de son grand amour pour nous, nous avons du mal à appliquer cette connaissance pendant les épreuves de la vie. Pendant ces périodes de crise, le doute commence à s'insinuer. Plus nous prions avec passion, plus nous demandons si Dieu nous écoute. Nous commençons à paniquer lorsque les choses ne s'améliorent pas immédiatement. Mais si nous ignorons ces sentiments d'incertitude et que nous nous tenons à ce que nous savons être vrai, nous pouvons avoir davantage confiance en Dieu. Nous pouvons être sûrs qu'il est de notre côté et qu'il écoute nos prières. La Bible est remplie d'histoires qui renforcent notre confiance en Dieu. Chaque histoire de la Bible est là pour une raison. Vous aurez davantage confiance en Dieu lorsque vous relirez les récits qui montrent comment Dieu a soutenu ses disciples pendant des moments difficiles. Dieu a miraculeusement donné un fils à Abraham. Il a fait passer Joseph du statut d'esclave à celui de premier ministre d'Égypte. Dieu a pris Moïse qui bégayait et hésitait et en a fait un puissant chef de la nation juive. Lorsque Josué a dû conquérir Canaan, Dieu a accompli des miracles pour l'aider à le faire. Dieu a transformé Gédéon, qui était un lâche, en un guerrier audacieux. Et il a donné un fils à la stérile Anna. Les apôtres de Jésus-Christ sont passés de fugitifs tremblants à des prédicateurs intrépides une fois qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Jésus a converti Paul, qui était un persécuteur de chrétiens, en l'un des plus grands missionnaires de tous les temps. Dans tous les cas, ces personnages étaient des gens ordinaires qui ont prouvé ce que la confiance en Dieu peut faire. Aujourd'hui, ils semblent plus grands que nature, mais leur succès était entièrement dû à la grâce de Dieu. Cette grâce est disponible pour chaque chrétien. Et oui, elle est disponible pour toi et pour moi. Je te laisse méditer sur cette parole. Je te dis rendez-vous vendredi prochain pour Booster de foi. C'était Magali sur Pure Fréquence pour notre pure famille. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la radio du ciel. Et vous pouvez dire, pasteur, mais tout ça c'est très beau, très joli, mais c'est impossible de trouver des gens comme ça. Où est-ce que je vais trouver quelqu'un comme ça, pasteur? Je vous l'ai déjà dit. Si tu n'es pas prêt à quitter la maison de tes pères, le Seigneur avait commencé une conversation avec Abraham. Laissez-moi paraphraser en langage du 93 pour qu'on comprenne tous. Le Seigneur a dit à Abraham, mon pote,
Tu veux qu'on soit copains? Tu veux que je te bénisse? Tu veux que je te multiplie au centuple? Tu veux que je te suscite une génération, une postérité que tu ne peux même pas compter, même si tu restes toute la nuit à compter les étoiles et toute la journée à compter les grains de sable? Est-ce que tu veux que je t'emmène dans une terre où coule le lait et le miel? Abraham, il n'allait pas dire non. Alors le Seigneur lui dit, sors de la maison de tes pères. Parce que je ne pourrai rien faire de ça tant que tu sois prisonnier de cette maison. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec les pères et les mères, hein, les jeunes gens qui sont ici dans l'église. Non, 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 vous ne pouvez pas sortir de chez vous tant que vous ne kiffez pas grave votre père et votre mère. Parce que vous ne quittez jamais pour de bon, vous quittez pour grandir. Et puis vous revenez pour bénir. Et Abraham a compris que si il ne sortait pas de ce milieu-là, les gens là-bas allaient l'étouffer. Parce qu'il n'y avait personne pour monétiser son potentiel là où il était. Alors souvent, si vous dites ou si vous pensez, je connais personne comme ça, c'est parce que vous êtes entouré par les mauvaises personnes. Il va falloir que vous fassiez des pas de foi, que vous sortiez de votre zone de confort, que vous alliez à la rencontre des gens que vous ne connaissez pas, que vous fassiez quelques expériences que parfois vont être compliquées. Dimanche dernier, je vous avais expliqué comme quoi Dieu avait eu besoin de me sortir de ma famille et de me faire trouver des gens qui allaient monétiser mon potentiel, que jamais de la vie j'aurais eu là dans le milieu où j'étais. Et beaucoup de vous, si vous ne connaissez pas les personnes dont je vous parle, laissez-moi juste vous dire ceci, ce n'est pas parce qu'elles n'existent pas, c'est parce que vous ne les connaissez. Quelqu'un est en train de m'écouter? Parce qu'elles existent. Elles existent. Pure Fréquence, la radio du ciel. Vous aimez les défis? Notre rubrique Code biblique est pour vous. N'hésitez pas à répondre sans imiter le voisin sur le chat. Jouons avec Pure Fréquence. Pure Fréquence, divertissement garanti. Bonjour à tous, chers auditeurs. Ici Evanilda, votre pure animatrice. Et comme vous l'aurez bien compris, on se retrouve pour un nouveau code biblique. Passons tout de suite à la question numéro 1. Complétez ce verset. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de biens les délaissés. Réponse A. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Réponse B. L'âme affamée. Réponse C. La bonne réponse est la réponse C. Et ce verset se trouve en Psaume 107, du verset 8 à 9. Il nous est dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de biens l'âme affamée. La bonne réponse était donc l'âme affamée. Réponse C. Question numéro 2. Jacob dit à Ésaü son frère, « Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. » Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Quels animaux Jacob n'a pas offert à Ésaü? Des chameaux,
Réponse A. Des moutons. Réponse B. Des vaches. Réponse C. Ouvrons notre Bible en Genèse 32 du verset 13 à 15. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il y avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elle allaitait, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Dans cette liste, il n'y a pas de moutons, le mâle châtré de la brebis. Il n'y a que des béliers qui, eux, peuvent faire des petits. Ainsi, la bonne réponse était la réponse B, des moutons. Question numéro 3. Qui a écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » Asaph. Réponse A. David. Réponse B. Jésus. Réponse C. La bonne réponse est la réponse B, puisque cette parole nous vient du psaume de David qui se trouve en psaume 23, verset 1, et qui nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Question numéro 4. Avant sa mort, quelle marque suprême d'amour Jésus donne-t-il à ses disciples? Comment met-il le comble à son amour pour eux? Il leur lave les pieds? Réponse A. Il multiplie du pain et du poisson? Réponse B. Il les protège de l'arrestation? Réponse C. Notre réponse se trouve en Jean 13, du verset 1 à 5. Et ce passage nous dit: Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. La bonne réponse était donc la réponse A, puisque avant sa mort, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Festi Gospel. Pure Festi Gospel. Votre premier événement gospel organisé par votre web radio Pure Fréquence 12.5. Lundi 29 mai à la ferme Notre-Dame au Blanc-Ménil. Viens, écoute et vois le son du ciel sur terre. Au programme Fitness Dance, Gospel Art Show. Et à ne surtout pas manquer le concert avec Léa, Ludo Pays et bien d'autres. Pure Festi Gospel. Ton rendez-vous gospel le 29 mai au Blanc-Ménil. Avec Pure Fréquence 12.5. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il reste à mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans la maison de l'Éternel, j'habiterai.
mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi, ton lait et ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Dans la maison de l'Éternel, j'habiterai. Dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Tu ondules ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tu ondules ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tu ondules ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tu ondules ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. La malédiction s'arrête, le Seigneur m'ouvre des portes. Déclaré vainqueur sans faire beaucoup d'efforts. J'ai donné mon cœur, donc je vais le louer fort. Bagage de Zoa de Dieu. Laissons Jésus, notre bon berger, nous combler pour pouvoir à notre tour combler les autres. Si vous êtes en région parisienne et que vous cherchez un lieu pour faire le plein, rendez-vous ce soir à 20h au 7 rue Isaac Newton, le Blanc-Ménil. Le camion citerne du Saint-Esprit sera au rendez-vous. Et ce dimanche, dès 10h, venons déverser notre amour pour Dieu en louange et en célébration au même endroit. En attendant, chère famille, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Plus que 20 jours avant de nous voir au Festi Pur Gospel ou Pur Festi Gospel. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.